pense que ce gâteau, ça va être de la bombe atomique. Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau vlog. J'ai l'impression d'être sombre, j'espère que vous voyez bien. Attendez, si je me mets par là. Je me suis assise sur le canapé, je me suis pas arrêtée depuis ce matin. J'avais 1 milliard de choses à faire. Beaucoup de paperasse, je suis juste sortie pour aller déposer 2-3 colis. Et ensuite c'était beaucoup de paperasse à la maison. Je suis contente, j'ai rangé tout le meuble, enfin les tiroirs plutôt, où on range donc tous les papiers, fiches de paye, enfin tout. Et la dernière fois on avait pris des pochettes et des classeurs chez Action. Et enfin la dernière fois c'était je crois au mois d'août. Ouais, ça fait un bon mois quand même. Mais c'est resté dans le sac, dans la voiture de mon mari. Et à chaque fois je me dis il faut que je pense à monter le sac. Comme ça je range les tiroirs, j'oubliais. Et là ce matin voilà, donc je l'ai fait, une bonne chose de faite. J'ai pris également mes rendez-vous parce que j'avais des rendez-vous importants à prendre, surtout niveau santé. C'est ma mère hier en fait, en parlant avec ma mère, elle me dit écoute c'est quand que tu prends rendez-vous là pour la thyroïde et tout. Elle m'a un peu remonté le breton. Après elle a parfaitement raison sur ça, on joue pas avec la santé. Donc j'ai pris un rendez-vous pour, vous savez, enlever le nodule là que j'ai à la gorge. Alors pour la thyroïde ça se passe très bien, donc je pense pas me faire opérer par rapport à la thyroïde. Mais le nodule qui ne cesse de s'agrandir. Alors avant ça me gênait pas du tout lorsque j'avalais, enfin je le sentais pas. Mais là c'est vrai que surtout quand j'ai eu le Covid, là pendant la semaine de Covid, j'avais le nez bouché, j'étais vraiment prise. Je sentais vraiment en fait une gêne au niveau de la gorge. Donc je vais voir une spécialiste ici à l'hôpital qui devrait m'enlever, enfin ça va être l'opération. Et voilà, donc j'ai fini tous mes paperasses. Il restait juste 2 rendez-vous à prendre. En fait on a une dentiste dans la résidence, donc pas l'immeuble d'à côté, enfin 2-3 pâtés de maison, enfin vraiment pas loin du tout. Et je voulais prendre rendez-vous pour Lilou et moi. Donc pour Lilou voilà, depuis ses 2 ans, donc c'est tous les ans, c'est juste un petit check-up. Il prend très soin de ses dents, il se brosse les dents et tout, il adore ça. Voilà, pour Lilou c'est juste une petite visite pour voir si tout va bien. Et pour moi en fait j'aimerais faire un détartrage. Je veux pas passer par un détartrage, comment on appelle ça, chimique. Enfin je pense que chez le dentiste c'est tout aussi chimique. Mais voilà, abrasif, tout ce qu'on voit là sur les réseaux sociaux, les influenceurs et tout, j'ai pas envie de passer par ça. Je veux pas du tout abîmer l'émail de mes dents ni avoir des dents blanches. Le truc il se voit de loin que c'est artificiel. Juste avoir des dents propres. Bon elles sont propres hein, j'ai pas des dents dégueu. Je prends très soin de mes dents. Mais comme je bois beaucoup de café, donc voilà, histoire de que ça jaunit pas trop. Et puis bah voir si tout va bien, s'il n'y a pas de caries, tout ça. Comme j'arrive pas à la joindre au téléphone, c'est pas grave, après c'est juste à côté dans la résidence où on habite. Donc j'irai voir au cabinet directement si je peux prendre un rendez-vous là-bas. Sinon au programme de la journée, on va passer l'après-midi avec mon mari. C'est très archi rare qu'il a des après-midi comme ça. Mais aujourd'hui voilà, il finit tôt à 3 h. Normalement il est déjà 1 h 10. Comme Lilou il est chez ma mère, donc du coup on va aller se balader un petit peu. Il veut aller renouveler un petit peu ses t-shirts, voilà, faire un peu de shopping pour lui. Moi je ne vais pas faire pour moi, j'ai besoin de rien. Comme je vous disais la dernière fois, j'ai décidé d'arrêter de faire du shopping comme ça à tout va. Mais voilà, lui il lui manque quelques t-shirts, je pense des chemises en jean et tout comme ça pour l'automne. Voilà, on va aller ensemble, ensuite on ira prendre le goûter ensemble. Je vais préparer quand même le repas de ce soir parce que je pense qu'on va rentrer tard, enfin tard, peut-être 6 h. Mais comme ensuite je vais aller chercher Lilou, je compte passer un petit peu, voilà, une petite demi-heure, 45 minutes chez ma maman. Au moins le repas de ce soir, j'ai pas stressé pour ça. Sinon par rapport au Covid, donc j'ai fait le test avant-hier.
il est négatif, Dieu merci, tout va bien. Contrairement à la première fois, pour celles qui ne savent pas, donc je l'avais dit sur Instagram, j'ai eu le Covid l'année dernière à la même période, c'était en septembre, un peu plus loin, c'était vers le 25 septembre, le 25 ou le 26, je ne me rappelle plus. Je l'avais eu j'ai eu un Covid très dur, dans le sens où je suis restée, je crois 10 jours, enfin plus, peut-être 2 semaines au lit. J'étais très fatiguée, courbaturée. Le goût et l'odorat, je l'avais perdu pendant je crois 2 mois. Le goût c'était pendant 2 mois, mais l'odorat tout dépendait en fait des odeurs. Je me rappelle une fois on était parti chez Sephora avec mon mari, il était à la recherche d'un parfum, donc il me faisait sentir des parfums. Il y a des parfums que je sentais très bien et il y a des parfums où c'était impossible, ça passait pas, je sentais pas. Il me dit mais t'es sérieux, c'était bizarre. Mais en fait apparemment ça peut arriver qu'on sente certaines odeurs et d'autres pas, donc voilà, c'était ça. Donc j'ai eu le vrai Covid qu'on connaît toutes et tous, voilà, très dur, très fatigant. Même après être guérie, je me rappelle que le mois d'octobre j'étais très fatiguée par ça. Donc je m'étais arrêtée je crois 2 semaines du Covid et mon médecin m'avait arrêté donc 2 semaines supplémentaires, donc 1 mois quoi à la maison. Mais cette fois-ci, Dieu merci, j'ai eu un Covid léger, comme un rhume. Honnêtement c'était comme un rhume. Pour la petite histoire, j'avais le nez et les yeux qui coulaient, donc vous l'avez vu dans la vidéo précédente, je vous avais dit que j'avais eu le Covid. Les yeux qui coulaient beaucoup et le nez qui coulait beaucoup. Je me suis dit bon, c'est dû à la clim, parce qu'en fait on avait changé de place avec mon mari qui lui était enrhumé mais pas il n'avait pas le Covid. Donc lui à la base sa place elle est juste en dessous de la clim, il aime ça, il aime avoir de l'air frais comme ça pour dormir. Et du coup je lui dis bon tu sais quoi, vu que tu as le rhume on va changer de place. Et j'avais changé de place et j'avais suspecté ça. Donc je me suis dit bon c'est dû à la clim, je suis tombée malade, j'ai un petit rhume, une petite grippe, ça va passer. Ça va passer. Et un jour, donc jeudi je me rappelle, j'ai déposé Lilo à l'école. Je me suis dit bon je vais passer à la pharmacie, je vais prendre du Doliprane et du Doliprane parce que j'avais beaucoup de courbatures. Donc en arrivant à la pharmacie, je vois en fait mon pharmacien qui testait une personne. Je me suis dit bon tu sais quoi, t'as rien à perdre, fais un test, peut-être que c'est le Covid. J'ai fait un test, donc j'ai pris ce que j'avais à prendre en pharmacie, je rentre à la maison et tout, hop, le petit SMS qui fait plaisir, vous êtes positif au Covid, veuillez vous isoler, machin. Et donc voilà, à partir de là, donc le jour où je l'ai su, je pense que c'était la fin du Covid pour moi, parce que le jour où, ce fameux jeudi, samedi ça pétait la forme. Voilà, 2 jours après, plus de nez qui coule, les yeux c'est pareil, j'avais pas pris de Doliprane, j'avais pris juste du Doliprane. Donc voilà, je me sentais très bien, je me rappelle, j'avais fait même mon ménage, j'ai fait à manger. Après ce que j'ai eu pendant ces quelques jours, 1 semaine de Covid, c'est que ça allait très bien. Le matin je me réveillais super bien, je pétais la forme, tout allait bien, je prenais mon petit déjeuner, je faisais mon ménage. Arrivé le soir, donc 5h30, 6h, la grosse fatigue, les courbatures, mais beaucoup plus léger que la première fois, je dois avouer. Je pense, c'est même sûr que c'est dû aux 2 doses de vaccin que j'ai fait. Il y a pas, franchement j'ai pas de doute là-dessus. Après chacun est libre, hein, chacun est libre là-dessus par rapport au vaccin, chacun a son opinion, on va pas débattre là-dessus. Mais moi je pense que le vaccin m'a vachement aidé dans cette deuxième contamination du Covid, j'ai envie de dire. Bon, ça va beaucoup mieux, je suis plus malade, c'est essentiel, donc prenez bien soin de vous, faites attention à vous, et au moindre symptôme n'hésitez pas à vous faire tester, parce que franchement j'aurais pu, j'ai pas contaminé mes copines parce qu'on était sortis, j'étais en plein Covid, on était sortis mercredi et jeudi, donc j'étais allée me faire tester. Et heureusement que j'ai pas contaminé les filles, personne de leur entourage a eu de symptômes, contaminé ou quoi que ce soit, Dieu merci. Mais c'est vrai que si je l'avais su, j'aurais bien évidemment annulé la sortie, je serais pas sortie même pour aller déposer Lilo à l'école, tout ça. Mais voilà, Dieu merci, j'ai contaminé personne, surtout aussi ma mère qui est une personne âgée, vulnérable, voilà. Donc à chaque fois je lui demandais ça va, t'as pas de symptômes, maman fais-toi tester, hein, c'est le moindre symptôme. Elle me dit non tout va bien, même si elle a, je crois c'est 3 doses ma mère. Elle a c'est 2 doses, pas les 3 parce qu'elle a eu une fois le Covid, elle a les 2 doses. Mais voilà, faut pas prendre ça à la légère, il faut pas rigoler avec ça. Bref, voilà, le petit point Covid est fait. Je suis trop contente les filles, le livreur il vient juste de sonner, vous le voyez pas. Mais derrière j'ai reçu mon trépied, alléluia. J'avais acheté cet appareil photo, donc le précédent je l'avais cassé et j'étais dégoûtée. J'ai acheté donc un nouvel appareil photo qui m'a coûté un brin, un œil, des cheveux, des bras, tout ce que vous voulez.
Et du coup je m'étais dit, tu sais quoi, faut absolument que je prenne un trépied parce que mon trépied précédent était cassé. Donc c'est à cause de ça que je l'ai cassé. Mon appareil photo est tombé, il est tombé bien enfin de face. Donc l'objectif c'est encastré dans l'appareil photo, impossible de le réparer. Donc là j'ai pris un trépied, je suis contente. Donc le trépied fait, il a deux fonctionnalités pour les smartphones et pour l'appareil photo. Comme en ce moment voilà je me régale à vous faire des vidéos aussi sur Instagram. N'hésitez pas d'ailleurs à me suivre sur Insta, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Donc voilà, il me fallait aussi un trépied. Comme ça, déjà pour vous, vous avez une image nette. Et puis moi, je casse pas mes appareils, que ce soit mon appareil photo ou mon téléphone. Voilà, ce que je vais faire les filles. Bon, déjà je vais déballer le trépied. Ça, je m'en sers pour la vidéo d'aujourd'hui, peut-être demain. Je pense que le vlog sera sur 2 jours. Et je vais aller préparer le repas de ce soir, c'est ça que je voulais faire, comme ça c'est fait. J'ai une petite machine à envoyer, il pleut, il fait pas beau du tout, ça s'est rafraîchi. Et comment vous dire que je suis la plus heureuse. J'ai ouvert les fenêtres ce matin, il fait super bon, j'ai même mis une chemise, vous voyez mon chelan comme ça. J'ai ouvert tous les volets, la maison elle s'est rafraîchie, il pleut, c'est parfait. On sent l'automne arriver là. Là on s'éloigne de l'été et c'est une bonne chose. Parce que franchement les filles, j'en pouvais plus de cette chaleur. Autant plus jeune, voilà, l'été c'était ma saison préférée, voilà, c'était la mer, la plage, la chaleur ça me dérangeait absolument pas. Mais là voilà, tu prends de l'âge, t'as juste envie de fraîcheur. Enfin, c'est aussi l'été qu'on a depuis 3 ans, 4 ans peut-être ici à Marseille. Après je pense que c'est un peu partout, c'est dû voilà, au réchauffement climatique. On a eu des étés extrêmement chauds, caniculaires même. C'était impossible de sortir de la maison en journée, voilà, sauf pour aller à la mer. Mais l'été, franchement, on vivait que le soir, quoi. On sortait que le soir. Et là, ça fait du bien. Voilà, je suis sortie ce matin, j'ai déposé des colis. Je suis pas rentrée à la maison toute dégoulinante, transpirante. Et ça, c'est top. J'arrête de blablater les filles parce que ça fait un bon moment que je parle. Je vais aller me préparer un petit café noir. Je déballe le trépied et j'attaque le repas de ce soir. Et je vous emmène, donc c'est parti pour ce nouveau vlog ensemble. J'ai placé le trépied les filles, là vous êtes sur trépied, je suis trop contente, il est de très bonne qualité. Bon après il m'a coûté un peu plus cher que le trépied précédent, donc je voulais mettre voilà, le prix pour avoir quelque chose de solide, parce que l'autre il avait tendance à pencher, enfin il était clairement pas de bonne qualité. Là j'ai reçu différents accessoires avec, donc ça c'est cool. Ça c'est pour le téléphone, c'est une bonne chose. Il y a même livré avec un espèce de tournevis comme ça pour monter ou démonter en fait le trépied. Bon allez, je vous prends les filles. Oh là là, ça fait bizarre de vous prendre comme ça en trépied. Allez, let's go en cuisine.
Hello, je vous reprends le lendemain matin, enfin non, plutôt après-midi presque, midi moins quart déjà. Je rentre tout juste, j'ai juste mis les courses là sur le plan de travail. Je voulais vous montrer ce que j'ai pris pour le reste de la semaine, sachant que nous sommes jeudi. Et on refera les courses probablement lundi. Ouais, lundi on refera d'autres courses pour la semaine. Là en fait cette semaine on n'a pas eu le temps vraiment pour faire les courses, nos courses de la semaine. Du coup on piochait un peu à droite à gauche ce qui manquait à chaque fois. Mais là je me suis dit bon, il y a le week-end qui arrive, je vais avoir Lido à la maison, voilà, je vais cuisiner et tout. Je vais faire mes courses là pour les 3 jours, comme ça je suis tranquille, il n'y a rien qui manquera en tout cas jusqu'à lundi. Alors par ici j'ai pris des tomates, des petites tomates rondes comme ça. Là j'ai pris des tomates cerises, un duo de tomates cerises rouges et jaunes. Ensuite j'ai pris du chocolat noir. Ça, Lilou il aime bien manger comme ça par carré de chocolat ou alors pour faire des gâteaux. Ensuite par ici j'ai pris des pâtes, des tagliatelles. J'ai pris de la crème fleurette. Alors j'ai jamais essayé celle de chez Lidl, je sais pas si elle monte bien ou pas parce que je compte faire un gâteau, on verra bien. Ensuite par là j'ai pris de l'huile de coco vierge bio, comme ça moi j'aime bien cuisiner avec, l'incorporer comme ça quand je fais des plats, quand je toste. J'ai pas de toaster de pain moi, donc je toste. Je fais griller un petit peu le pain à la poêle. J'aime bien parfois ajouter de la matière grasse comme ça, de l'huile de coco, c'est parfait. Ensuite j'ai pris des bouillons de légumes de chez Knorr. Ça les filles, je vous en parle à chaque fois mais c'est juste une pépite. Testez, vous allez tout de suite en tout cas voir la différence lorsque vous incorporez le bouillon de légumes dans vos plats, et lorsque vous en mettez pas vous voyez tout de suite la différence. Parfois j'assaisonne pas, enfin je mets pas d'épices, je mets juste du sel, du poivre, je mets juste un bouillon de légumes, croyez-moi ça fait toute la différence dans le plat. J'ai pris également du pain de mie, comme ça pour les toasts, le goûter, petit déjeuner pour Lilou. Ensuite ça aussi, cette tomate cuisinée de la marque Cambino, ça les filles c'est de la bombe atomique. Moi j'avais comme habitude de prendre celle de chez, hop vous voyez pas très bien, de chez Ponzani ou Barilla. C'était Barilla, oui Barilla ou Ponzani. Et depuis que j'ai testé celle-ci, je reprends toujours celle-là chez Lidl. J'ai pris également de l'huile d'olive bio, des champignons. Par contre ce que j'aime pas dans les champignons de Paris, que ce soit à Lidl ou autre, c'est que tu dois les utiliser dans le jour même, le lendemain, ou pire 2 jours, mais tu dépasses pas les 2 jours. Parce que vous voyez ça commence vite à moisir, il faut vite les cuisiner quoi. Donc là je me dis j'ai maximum 2 jours, je compte faire une pizza crème champignons avec, faut vite les entamer. J'ai pris aussi de la mozza, pareil ça pour la pizza de ce week-end, je compte faire une pizza au garçon. J'ai pris de la tomate concentrée, de l'oignon rouge. En ce qui concerne les légumes, bon j'ai pas pris grand chose en fruits, on a déjà des bananes, enfin il y a ce qu'il faut à la maison. Juste pris des figues, j'adore manger des figues, pas comme ça seul, mais j'adore les mettre en toast avec du pain, du miel, du fromage blanc, c'est trop bon. J'ai pris de la courgette, j'en ai pris beaucoup parce que je compte faire un couscous ce week-end. Des carottes, pareil couscous, et je compte faire une soupe aussi de carottes pommes de terre. Par là j'ai pris du pain comme ça, aux grains de tournesol et céréales, ça je congèle et j'aime bien en manger comme ça le matin. Et j'ai pris un gros pain cette fois-ci, vraiment un gros comme ça rustique, aux céréales aussi. Donc ce que je fais c'est que je le tranche en plusieurs tranches et je mets au congélateur et je m'en sers au besoin. Alors je suis trop contente les filles, j'ai complètement arrêté le pain traditionnel quoi. J'en mange plus depuis 1 mois et demi. En fait j'ai remarqué que mon ventre avait tendance à gonfler à chaque fois que je mangeais du pain. Sachant que je bois pas du tout de gazeux, je bois pas de boisson hormis de l'eau. Moi je bois que de l'eau. Et je me suis dit bon arrête le pain quelques jours et tu verras. Et franchement il n'y a pas photo, j'ai arrêté le pain. Au bout de 3 jours j'ai vu la différence. Mais je sais pas si vous allez le voir comme ça ou pas, mais j'ai perdu énormément du ventre. Et hop. Voilà, je reprends par là et je soupçonnais justement le pain et il n'y a pas photo. Depuis que j'ai arrêté le pain, j'ai retrouvé voilà, pas un ventre plat parce que je n'ai pas de ventre plat. Mais mon ventre il s'est
Voilà, vous avez compris. Bref les filles, bon je vais aller ranger tout ça. Je vais me faire quelque chose vite fait à manger parce que j'ai faim, mine de rien. J'ai petit déjeuner tôt à 7 h. Et ah oui les filles, mon mari m'a pris regardez, je me retrouve avec une quantité de noix astroménale comme ça à la maison. Je pense que je vais en donner à ma maman, je vais faire des gâteaux avec, je vais faire plein de choses. En fait quand j'ai attrapé le Covid, il m'a pris plein de choses, donc de la vitamine C, du zinc, tout ça. 1 kg de noix. Alors c'est vrai que le matin, enfin matin ou dans la journée, j'aime bien comme ça quand j'ai un petit creux et tout, manger des fruits secs. Mais je lui dis bon 1 kg de noix, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Et finalement j'ai regardé un petit peu des recettes sur Pinterest, sur YouTube. Je vais cet après-midi tester un gâteau aux noix et je compte faire quoi aussi? Un beurre de noix, je savais pas que ça existait. Et qu'est-ce que j'ai vu d'autre sur Pinterest? Je sais plus. De toute façon il y a de quoi faire. Donc voilà, j'ai pris quelques inspirations par-ci par-là. Et j'ai également pris des poireaux. Mais là des poireaux, en veux-tu, en voilà, j'en ai, il y en a combien là? 3, 4 ou 5? 4. Alors j'en avais besoin pour une recette, mais pas autant. En fait ça se vendait que comme ça, par set de 4 poireaux. Ce que je vais faire, c'est que je vais pareil découper, laver tout ça, découper et mettre dans le congélateur. C'est vrai que j'ai jamais acheté comme ça une aussi grosse quantité de poireaux, mais j'ai envie de vous dire, du moment où ça se congèle, c'est le plus important. Bon les filles, je vais placer tout ça. Je me fais un petit quelque chose à manger. Les filles, je vous montre l'envers du décor lorsque je vous filme sur Instagram. Regardez, il y en a absolument partout. Je viens de vous partager des toasts avocats, trop bon. Donc si jamais la recette ça vous intéresse les filles, vous trouverez ça en barre d'informations. Donc regardez-moi cette beauté. C'est juste trop bon les filles, avec l'œuf coulant comme ça, c'est délicieux, vraiment. Bon les filles, je passe à table et je vous reprends après. Alors pour le gâteau j'ai tout préparé voilà par là. Alors on aura besoin de beurre, de sucre cassonade ou si vous n'avez pas vous mettez du sucre blanc, des noix comme ça bien hachées, vous voyez réduit en poudre, des œufs, de la fécule de maïs. J'ai bien aimé cette recette parce qu'il y a du Nescafé à l'intérieur et moi j'adore le café en général, que ce soit comme ça de le boire ou incorporer dans des gâteaux, c'est trop bon. Alors dans un premier temps les filles, je vais séparer les blancs des jaunes, je monte les blancs en neige et de toute façon je vous laisse tout de suite avec les étapes. Je vais également filmer une vidéo pour Instagram. Mes blancs, hop, ils sont bien réussis, bien montés et retombent pas. Là, je vais travailler donc les jaunes. Je vais venir incorporer le sucre. Je vais ensuite incorporer le beurre. Alors ensuite les filles, je vais incorporer les ingrédients secs, donc ma fécule de maïs, les noix et ensuite le café.
Bon les filles, j'ai bien évidemment goûté à la cuillère et comment vous dire, le goût il est juste excellent. Franchement je pense que ce gâteau ça va être de la bombe atomique. Alors je l'ai mis dans un non pas du tout, dans un moule à manquer, donc un moule à charnière comme ça. Je l'ai beurré et je vais enfourner ça à 180 degrés pendant 40 minutes. Comme c'est un gâteau que je n'ai jamais fait, donc je vous dirai si jamais je suis allée au-delà des 40 minutes ou si j'ai arrêté la cuisson plus tôt. Voilà. Les filles, hello hello, je vous reprends en soirée. Je suis en train de vous vlogger, vous montez le vlog que vous êtes en train de voir. Je vous reprends pour clôturer ici justement le vlog. J'ai sorti mon petit peignoir, il fait frais, il fait bon. Voilà, moi j'aime bien quand il commence à faire frais comme ça. On sort le petit peignoir, les chaussettes, chaussons, c'est trop bon. Bref, les filles, merci d'avoir regardé ce vlog jusqu'à la fin. Comme d'habitude, n'oubliez pas que je vous laisse tout en barre d'informations concernant la recette du gâteau noix, qui était d'ailleurs excellent. N'hésitez pas à reproduire la recette chez vous. Après, si vous n'avez pas de noix, les filles, vous pouvez très bien remplacer par de la poudre d'amande. Je sais qu'en général, les gens utilisent plus de la poudre d'amande que de la poudre de noix. Je vous embrasse. Merci beaucoup d'avoir regardé ce vlog jusqu'à la fin. Des millions de bisous. Et je vous dis à très vite pour le prochain vlog. Mouah.